Nous sommes dans la partie qui commence Hakdusha Sheba Chomer. Hakdusha Sheba Chomer. D'accord? C'est-à-dire du côté droit, après le premier paragraphe, le deuxième paragraphe. C'est-à-dire que notre thème, c'est la sainteté qui s'habille dans la matière. D'accord? Qui se trouve dans la matière, plus exactement. Pas seulement celle qui s'habille dans la matière, mais celle qui se trouve dans la matière. Donc, Akdusha Sheba Chomer, Akdusha Musteret ou Melubeshet. La sainteté qui est dans la matière est une sainteté, forcément, qui est cachée, qui est habillée. Qui dit habillé, dit caché, mais en même temps, dévoilé. C'est-à-dire que, pour se dévoiler, on se cache. On est d'accord? Et quand je m'habille, je sors. Donc, je me cache et je me dévoile. Donc, les seules choses visibles dans notre monde, ce sont les choses, paradoxalement, qui sont habillées. Vous comprenez? C'est-à-dire une neshama qui n'est pas habillée dans un corps n'est pas visible. Mais puisque la neshama s'est habillée dans un corps, donc maintenant tu deviens visible. Oui, d'accord. C'est pour ceux qui ont une vision de voir, c'est toujours un corps, un petit peu plus subtil, mais c'est toujours un corps. Tout ce qui n'est pas corporel, tout ce qui n'est pas habillé dans un vêtement, peu importe s'il est plus subtil ou moins subtil, n'est pas visible. On est d'accord. Venir elomar besiata dishmaya, shehester ze hu hamaanik la adam et yecholet abchira chofshit. Le fait d'être caché, c'est ce qui donne à l'homme la possibilité du choix. Parce que si les choses étaient visibles, on n'aurait plus le choix. Le choix arrive parce que justement les choses ne sont pas claires, ne sont pas visibles. Donc je peux choisir. Si je vois la chose, elle m'oblige à accepter parce que je n'ai plus le choix. J'ai vu. Et donc, l'association de l'homme dans le dévoilement de Dieu dans le monde vient parce qu'il a le choix de vouloir jouer le rôle de vecteur. Mais s'il n'a pas ce choix, s'il est obligé de le faire, il devient comme une machine à réaliser le divin. Donc là, ça ne marche pas. Il est comme un robot. Un robot qui a été fabriqué pour dévoiler. Ce n'est pas le cas de l'homme. La preuve, c'est que certains jouent le rôle et d'autres non. Autrement dit, le choix nous est donné de vivre selon ce que nous avons reçu à l'intérieur de notre ségoula, de notre capacité, ou bien de refuser. On a reçu d'être homme, on a reçu d'être des hommes et des femmes qui font partie du peuple d'Israël. Ça, c'est cadeau. Mais qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que j'ai le choix d'être un homme ou un animal? Non. Mais j'ai le choix de me conduire comme un homme ou de me conduire comme un animal. Donc le choix n'est pas dans la sgoula. La sgoula, elle est innée. Elle est dans le deuxième étage, dans l'étage le plus bas, c'est-à-dire dans la bechira. Donc nous avons deux étages dans notre vie. Ha-sgoula ve ha-bechira. La ségoula, c'est ce qu'on a reçu. Et la bechira, c'est vouloir ou ne pas vouloir développer ce qu'on a reçu. D'accord? Dans Maneshama, Akadosh Baruch Hu m'a créé artiste. Ok, je suis artiste dans Maneshama. Est-ce que j'ai le choix dans ma vie de ne pas développer? Oui, il a fait. Mais est-ce que j'ai le choix d'avoir cette Neshama d'artiste ou pas? Non. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour développer ce que j'ai reçu cadeau? Je dois m'entraîner. Comment on dit s'entraîner en hébreu? Leitamen. Donc le mot Emouna. Donc le mot Emouna, c'est pas la foi, c'est la certification, l'entraînement pour dévoiler ce qu'Akadosh Baruch Hu a placé en moi. Donc, plus je vais être Ma'amin, plus je vais m'entraîner, plus je vais dévoiler ce qu'il m'a déjà créé. Il m'a créé artiste, je vais dévoiler ce qu'il a créé par mon art. Donc je dois m'entraîner beaucoup. Donc je dois avoir beaucoup de Emouna, beaucoup de Imoun. Et donc je certifie de plus en plus. Qui t'a dit qu'il n'a pas besoin de s'entraîner?
Mais je ne parle pas seulement de mitzvot maintenant. Et même un enfant, il est naturellement, il arrive naturellement à dévoiler la chose. Il n'y a pas besoin de travail vraiment sur lui pour dévoiler. C'est pas vrai. L'enfant va dévoiler une nature qui n'est pas encore la sienne, qui est une nature globale. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'il est petit, son but c'est de manger, pour vivre. Il ne va pas développer un idéal. Il donne beaucoup d'amour, il donne machin. C'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Un enfant ne pense qu'à lui. Un enfant ne pense qu'à lui. Il donne pas de l'amour, il prend. Nous non, à part toi, bon. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav Cherki? Il a dit un enfant, il reçoit. C'est tout. C'est ça la petitesse. Donc c'est exactement ce que je suis en train de te dire. C'est le premier niveau, le plus basique. Alors il est nécessaire chez cet enfant. Mais s'il continue et qu'il grandit avec cet élément-là, ça devient un rachat. L'enfant, il n'est fait que pour recevoir. Il est là pour recevoir. Tu rentres un enfant quelque part, un tout petit garçon, un tout petite fille, il prend tout ce qu'il se peut, il met dans la poche. Il prend tout. Mais c'est pas à toi. Laisse, non, je prends, c'est à moi. Tout est pour moi. Il ne donne pas. Il va apprendre dans une deuxième étape à partager. Pourquoi? Parce qu'il voit des adultes. Mais c'est pas encore lui. C'est du mimétisme, c'est un perroquet. Papa, il lui dit, il faut donner, tu sais. Donne au monsieur. Il se dit, mais j'ai pas envie. Demande à un enfant de te donner un bonbon. Quand il a reçu, il a couru à la synagogue, on dirait un commando d'Ouvdevan. Il a reçu ce bonbon, demande-lui. Il ne le donne pas. Mais quand le papa il lui dit, il faut donner au monsieur le bonbon, il donne, mais son cœur, misken, il est déchiré. Alors il apprend à donner, mais c'est pas encore l'idéal. Et il y a une troisième étape. C'est donner pour donner. Alors, tu donnes pour donner, c'est pire. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas être dans cet état. Tu es un homme. Un homme, il est né naturellement en recevant. C'est sa nature. Donc l'idéal, c'est de recevoir pour donner. C'est tout. Ça, c'est une Torah du Rav Ashlag. Ce sont les 4 parties du Ratzon Lekabel, du Sulam, Baal Sulam. Ok? Non, c'est pas grave, vous faites une petite répétition. C'est-à-dire Vehu Yitarona Adam Amehalech Ala Malachim Aomdim. Donc c'est l'avantage de l'homme qui marche par rapport aux anges qui sont statiques. Et qu'est-ce que ça veut dire un ange? Pourquoi on dit que les anges n'ont pas de jambes, que leur jambe est droite? Parce qu'ils sont statiques. Qu'est-ce que ça veut dire Raglehem Regel Yeshara? Ils n'ont pas de genoux. Donc il n'y a pas de possibilité de plier, donc ils ne peuvent pas avancer. C'est une métaphore. Ça veut dire que les sages nous enseignent ici que l'ange ne peut pas évoluer dans sa vie. Il est créé X, il finira sa vie X. C'est tout. Tout ce qu'il a à faire dans ce monde, c'est X. Un homme, non. L'homme, il peut avancer dans sa vie. Certes, il est toujours en déséquilibre, mais il avance. Et donc, le verset nous dit, je te donnerai une place pour avancer parmi ceux qui sont stables. Autrement dit, je t'ai fait homme et je ne t'ai pas fait ange. Donc tu dois te comporter comme un homme sur la terre qui risque de tomber, effectivement, mais qui en même temps avance. Et chaque jour est un jour nouveau et un degré nouveau et une vision nouvelle de tout ce qui est autour de lui. Tout ça, c'est dans Zacharie. Et donc, de cette capacité de la matière se réveille en réalité la volonté de monter. On a dit la volonté, c'est-à-dire vouloir, donc le choix. Je peux choisir de monter ou de rester très bas. Il y a bien des hommes qui ne veulent pas vivre à leur degré initial, qui préfèrent vivre autre part, autrement. Donc moralité, la neshama qui descend dans ce monde, elle descend pour quoi faire? Pour remonter. Alors à quoi ça sert de descendre pour remonter? Il y a fait, mais c'est pas pour remonter.
C'est pour élever la matière vers laquelle il est venu. C'est pas seulement qu'on descend pour repartir, ça veut rien dire. Et c'est pas seulement que moi-même je me bonifie parce que je suis descendu, ça suffit pas. En me bonifiant moi-même, je fais descendre du divin sur terre. Donc il y a plus de divin sur terre après mon passage qu'avant mon passage. Quand on fait un chiour maintenant, bien, on est censé faire descendre du divin sur terre. C'est pas que vous êtes en train de recevoir un cours pour évoluer au niveau intellectuel seulement. Avoir une nouveauté, un chidouche, un texte nouveau. Non. C'est sûr que ça passe par ça. Mais le but, c'est de faire descendre des éléments, j'allais dire des molécules divines dans ce monde. C'est-à-dire qu'après ce cours, il y aura plus de bonté dans ce monde qu'avant. C'est ça notre but. C'est qu'Akadosh Baruch Hu remplisse la terre. C'est que l'infini remplisse le fini. C'est que le ciel se marie avec la terre. C'est que le jour se marie avec la nuit. C'est que l'homme se marie avec la femme. Tout ça, ce sont des paraboles qui veulent dire la même chose. C'est pour ça que le monde a été créé. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Tout le but, c'est de l'aider à faire ça. Nous sommes venus en aide à Akadosh Baruch Hu à réaliser son rêve de dévoiler le ciel sur terre. Et nous sommes des vecteurs par lesquels cette réalisation se réalise. Et mieux tu es préparé, plus tu joues le rôle, bien plus tu fais descendre du divin. Il faut que ce soit sur 3 niveaux, dans le bon endroit, dans lequel ça marche le plus, c'est-à-dire la terre d'Israël, au meilleur moment, c'est-à-dire quand tu es encore jeune et que tu as encore de la force pour le faire, et que tu sois toi l'homme de la situation. C'est tout. C'est pas compliqué. Et autour de tout ça, toute la Torah et les mitzvot tournent. Il y avait une question là-bas? Est-ce que dans le passé, ça s'est déjà produit? Il y a eu déjà vraiment la présence totale et complète? Non, qu'à la fin des temps. Qu'à la fin des temps. Même pas Adam Arishon au tout début avant la fête? Non, puisque justement il est venu pour compléter quelque chose. Au lieu de compléter, il est tombé encore plus bas. Si Adam Arishon avait attendu l'entrée du Shabbat pour consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était fini. Il aurait réussi. Parce qu'il est rentré dans le Shabbat. Ça veut dire qu'il a fait monter les jours profanes au Shabbat du monde. Mais comme il a consommé du fruit pendant qu'il n'est pas encore entré dans le Shabbat, mais c'est comme s'il avait déjà consommé de l'arbre de la connaissance avant d'avoir goûté le fruit de l'arbre de la vie. Shabbat, c'est l'arbre de la vie. Donc on est en train de compléter ce manque créé là-bas. Donc même à cette époque-là, même à ce niveau-là, le monde n'était pas encore complet. Parce que Dieu a créé le monde pour qu'on le complète. Asher bara Elohim, la asot. Et s'il avait attendu ce Shabbat, on peut considérer que ça aurait servi à rien? Parce que finalement, il n'y avait pas d'humanité. C'est pas grave. Toute l'humanité était en lui. C'était pas un homme seul. C'était nous. Nous sommes toute l'humanité qui était en lui. Que le 1 ait fait son travail, ou que 10 milliards qui sont sortis du 1 ont fait le travail, c'est la même chose. On n'aurait pas eu besoin de tout ce cheminement. Et c'est pour ça que les kabbalistes nous disent qu'Adam Arishon a fait exprès de fauter. Justement pour que nous permettre aussi de travailler. Okay. Adam Arishon, qu'est-ce qu'il devait réparer? Le manque. Le manque qu'Akadosh Baruch Hu a placé dans ce monde du fait qu'il soit créé et non pas créateur. C'est-à-dire, le monde est créé, on est d'accord? Le créateur, c'est le créateur. Donc l'infini crée un monde fini. Ce monde fini, qu'est-ce qu'il doit faire? Non, pas créer, dévoiler l'infini. C'est tout. Dévoiler, on ne peut pas tendre vers l'infini. Tendre vers l'infini, ça veut dire que ce monde disparaît. Ce monde n'est pas voué à disparaître. Il est voué à remplir, à se remplir de l'infini. Donc la tchouva, c'est pas quitter ce monde. La tchouva, c'est amener Dieu en toi. Et pas aller vers Dieu. Ça veut rien dire aller vers Dieu. Aller vers Dieu, c'est mourir. Jamais on a vu une tchouva qui cause la mort. C'est pas une tchouva.
Donc la véritable teshuva, c'est de refaire revenir Dieu dans ce monde. Et là, en réalité, c'est l'inverse. La création du monde, c'est quoi? C'est comme si le Créateur s'est retiré du monde. Donc qu'est-ce que c'est la teshuva? Ramener le Créateur dans ce monde. Donc qui fait teshuva en réalité? Hachem lui-même, en revenant vers ce monde. Ça s'appelle teshuva, qui veut dire retour. Donc Hachem revient dans le monde qu'il a lui-même quitté en le créant. Et comment est-ce qu'il revient dans ce monde? Bien avec nous. Nous sommes là pour le faire revenir. Donc tout ce que tu fais, et c'est pour ça que nous avons été choisis, et c'est ça ce qu'on doit compléter, on doit rentrer dans ce jeu-là, de ramener le plus de divin dans ce monde. Et chacun par son prisme, par sa spécificité, par sa couleur, par sa manière d'être, par sa manière de parler, et ainsi de suite. Tu as des qualités, mais utilise ces qualités pour faire descendre Akadosh Baruch Hu dans ce monde à ta manière. C'est sûr qu'on a une Torah complète, qui est une et égale, globale pour tout le monde, mais l'application de cette Torah, elle va être différente selon chacun de nous. Il n'y a aucun de vous qui met les tefilines de la même manière. Il n'existe pas. Et qui a la même pensée pendant qu'il les met. Et qui les attache de la même manière. Chacun de vous a une autre façon de faire. Pourtant, c'est la même mitzvah. Et il n'y a aucun d'entre vous ici qui fait Shabbat de la même manière. Alors que nous savons tous les halachot de Shabbat. Mais quand tu vis la chose, tu la vis autrement. Parce que ta pensée est autre. Parce que ta manière d'être est autre. Et donc tu dois savoir que l'application des choses, elle respecte aussi la couleur de celui par lequel elle passe. Comme si maintenant la lumière du soleil rentre dans cette pièce, bien, si je peins la fenêtre en jaune, eh bien il va y avoir une lumière jaune. Ça ne veut pas dire que la lumière était jaune au départ, mais elle a respecté la couleur du passage. Et donc elle va pénétrer d'une couleur jaune dans la pièce. Alors que le soleil, lui, est toujours de la même couleur blanche. Et si la fenêtre est peinte en vert, eh bien il va y avoir une lumière verte dans la chambre. Eh bien chacun de nous est une couleur. Et donc la même lumière divine passe à travers nous comme si nous étions des fenêtres. Et chacun de nous fait dévoiler cette même lumière unique selon sa propre couleur. Est-ce que c'est clair? Le but, c'est que ça soit juste éclairé à l'intérieur. Le but, c'est que le monde... Tout à fait. C'est toujours la même couleur qui passe, parce qu'en réalité, ça vit par cet éclairage. Et donc, plus j'amène de cette lumière divine, maintenant, laissez l'exemple, plus je fais descendre à Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, que ça veut dire le faire descendre, le dévoiler dans ce monde, à travers mon prisme à moi, mais plus le monde réussit, dans tout. Les gens sont plus heureux, les gens sont en bonne santé, il y a moins de maladies, on va annuler la mort, on va être riche, on va être... Tous ces degrés-là, eh bien, c'est grâce à faire venir à Kadosh Baruch Hu. C'est ça, faire venir à Kadosh Baruch Hu. C'est pas étudier encore un texte de Torah. C'est pas être religieux. Okay, vous comprenez dans le sens où je veux dire être religieux. C'est comprendre pourquoi nous faisons la Torah et les mitzvot. Pour faire régner à Kadosh Baruch Hu dans ce monde. N'oubliez jamais ce but, cette royauté. Il y a des gens, tu leur poses la question, qu'est-ce que tu fais? Ils disent, mais je fais Torah ou mitzvot. C'est tout, c'est le but, je fais Torah et mitzvot. Tu ne sais même pas pour qui tu travailles, qu'est-ce que tu es en train de faire, quel est le but de ce monde. Les mitzvot, c'est un moyen, c'est pas un but. Pour arriver à remplir ce monde de lumière divine. Et une fois que ce monde sera rempli de la lumière divine, on aura besoin des mitzvot. Non, parce que c'est écrit mitzvot betelot le'atid lavo. Les mitzvot sont annulés à la fin. C'est bizarre. La preuve, c'est que ce n'était pas un but en soi, c'était un moyen. Alors ne transforme pas le moyen en but, parce que ça c'est dangereux déjà. C'est de la avodah zara. Quand le moyen devient un but, c'est de la avodah zara. Donc au lieu de servir à Kadosh Baruch Hu, tu sers qui? Les mitzvot. Donc il y a un problème. Fais très attention. Donc les gens qui pensent que le chol, ce n'est que du profane, que le sacré, que le kodesh ne peut pas se dévoiler dans le profane,
Mafridim ou menatkim et ha'olam hazeh ha'gashmi ma'atochen haruchani shelo. Eh bien, il sépare le monde de la matière du monde de la lumière divine. Est-ce que nous séparons dans le judaïsme? On différencie. Il y a fait les havdil et non pas les hafrid. Donc quand tu fais la havdala ben kodesh le chol, c'est pas pour séparer le kodesh et le chol. C'est juste pour garder la différence. Et pourquoi il faut garder la différence entre le kodesh et le chol? Qu'est-ce que c'est chol d'abord? Quelle est la racine du mot chol? Chalut. Qu'est-ce que c'est chalut en hébreu? Chalut. Purim, chal, beyom, sheni. Il va tomber. On dit en français tomber. Shavua shechalbo. Ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce que c'est le chol? C'est un ustensile. C'est ça le chol. Et qui doit remplir cet ustensile? Le kodesh. Donc, je prépare le chol pour que le kodesh vienne le remplir. D'accord? Donc, le chol, c'est en réalité le corps du kodesh. Quand tu te maries avec ta femme, comment est-ce que les sages appellent la femme? Ishto ke gufo. Bait, la même chose. En bait et la ishta ou ishto ke gufo. Ça veut dire que la femme est un corps. Pourquoi? Pour recevoir l'esprit de l'homme. On est d'accord? Maintenant, si le corps n'a pas d'importance, le profane n'a pas d'importance, ça veut dire que tu négliges le cli. Donc tu peux même pas te marier. Tu n'as pas besoin de te marier. Mais si tu comprends que le cli a une importance, parce que c'est lui qui va dévoiler, comme je vous l'ai dit au début du cours, c'est lui qui habille le kodesh que l'homme doit apporter à la maison, eh bien l'union des deux, c'est kodesh et chol. Mais il faut garder malgré tout la différenciation. Maintenant vous comprenez pourquoi. Je ne peux pas devenir une femme, et elle ne doit pas devenir un homme. Et aucun d'entre nous ne doit mourir. On doit tous les deux être vivants. Donc ça ne sert à rien d'enterrer sa vie de garçon. Il n'y a rien à enterrer, on ne va pas mourir. Au contraire, on va mieux vivre. Ça veut dire que le kodesh et le chol doivent se marier. Donc ne croyez pas que le chol c'est de la pourriture. Le chol c'est le moyen sur lequel le kodesh vient se déposer. Combien de jours de chol nous avons? 6. Donc le Shabbat se dépose sur combien de jours? 6, c'est tout. Aujourd'hui, le Shabbat s'est déposé dans Yom HaShlishi. Et c'est pour ça que tu as dit à la Tfila, Ayom Yom Shlishi Be Shabbat. Ken, qu'est-ce que tu voulais? Non, Shabbat c'est le Kodesh, qui se dévoile dans tous les degrés de Chol. C'est un jour de Chol, mais rempli de Kodesh. Non. Si, vous avez dit, il faut que les deux, ce soit... Shabbat c'est le Kodesh, et les 6 jours de la semaine, c'est le Chol de ce même Shabbat. Donc Shabbat se dévoile, c'est comme si Shabbat avait 6 branches, et il se dévoile. Il rentre dans le verre. Il rentre dans le verre. verre. Il est toujours là. Nachon. Donc il y a toujours le Chol. dans le Nachon. Shabbat. Nachon. Et alors? Dans le Shabbat, dans la semaine. Le Shabbat lui-même, il est dans un degré qui prépare tous tes jours de Chol. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dois faire dans la Havdalah? À quoi ça sert la Havdalah? À faire rentrer le Kodesh dans ta semaine qui va venir. C'est-à-dire, tu dis à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît à Kadosh Baruch Hu, le Kodesh que je viens de traverser pendant tout ce Shabbat, ou ce qui vient de me traverser, ne le sépare pas de mes jours de semaine. Parce que j'ai fait la Havdalah, pas la Hafrada. Donc, est-ce que tu peux m'apporter un petit peu de ce Kodesh et me remplir toute ma semaine de ce Shabbat? C'est ça qu'on demande. Et donc, quand tu fais ce travail-là, bien, tous tes jours de la semaine sont remplis du Shabbat. L'objectif, c'est que chaque jour soit Shabbat. Exactement. Et à la fin des temps, il y a marqué, on va arriver à un Yom chez Kulo Shabbat. On va arriver à un Chol qui est tout à fait Shabbat. C'est-à-dire, tu verras plus la différence, en fait, entre le Chol et le Kodesh qui est dedans. Mais c'est-à-dire que pour rendre le Chol Kodesh, on doit quand même faire, il peut quand même faire les 39 travaux. Nachon. Et c'est ça le grand miracle, c'est d'arriver à rendre le Chol Kodesh tout en continuant à travailler. Parce qu'aujourd'hui, pour te
te mettre au niveau du Shabbat, tu fais plus rien. Donc tu n'es un petit peu pas un homme. Tu perds un petit peu ton humanité Shabbat, on est d'accord? Donc c'est pas naturel. Donc quel est le jour le plus naturel et qui est en même temps une fête? Le jour où tu fêtes et tu fais tout. Vous avez des fêtes où on fait tout? Il n'y a que Yom HaAtzmaut. Dans chaque fête, il y a quelque chose qui est interdit. Okay? Donne-moi une fête, n'importe laquelle. Sukkot. Tu sors de la maison. C'est pas normal. Purim. Tu n'as pas le droit de construire des maisons à Purim. C'est la seule halakha qu'on n'a pas le droit de faire à Purim. Hanouka, tu n'as pas le droit de travailler ni de manger une demi-heure pendant l'allumage. Non, tu es sorti, tu es en dehors de chez toi encore. Ça, il n'y a pas. Shavuot, on te dit ne dors pas la nuit, va étudier. J'ai envie de dormir, moi. Oh. Pessah, on te dit mange des morceaux de bois. Tu ne manges pas de pain. Qu'est-ce qui arrive là? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Plus dans l'histoire, on va avancer vers la rédemption finale, plus on va découvrir le Kodesh sans que ça nous dérange quoi que ce soit dans notre monde. On va manger, on va boire, on va dormir chez soi, on va tout faire, et ça sera le Kodesh le plus élevé dans le Chol, sans gâcher le Chol. Et à ce moment-là, on aura toujours besoin de ces jours de fête pour... Ken, alors il y a marqué Atidim, Moadot, Leitbatel, la même chose que les mitzvot, même les Moadot, tels qu'on les fête aujourd'hui, les fêtes n'auront plus la même valeur. Non, il n'y a jamais eu de religion juive, on n'a jamais eu besoin d'ailleurs, c'est pas une nouveauté. Pourquoi tu parles au futur? Est-ce que le judaïsme est une religion? Chas v'shalom. C'est pas une question de judaïsme, même le judaïsme n'a jamais existé. Tu comprends ce que je veux te dire? Nous sommes Israël, c'est-à-dire un vecteur humain, une neshama qu'Akadosh Baruch Hu a créé pour amener le divin sur terre. Et il passe par nous, c'est tout, il a choisi comme ça. On va vivre ça pleinement. Ça veut dire que tu vas vivre toute la journée ta Torah. Tu n'auras plus besoin de l'étudier, tu vas la manger, tu vas la boire, tu vas la vivre. L'idéal de la Torah, c'est d'arrêter de l'étudier sur texte. C'est de la manger. C'est-à-dire quand la Torah va quitter les lettres de la Torah vont quitter le parchemin et vont s'habiller dans les fleurs, dans les arbres, dans les fruits. Et toi, tu vas manger les fruits. Parce que malheureusement, on n'arrive pas à le faire. On ne doit pas attendre 6000 ans. Nous, on doit s'efforcer de le faire avant. C'est parce qu'on n'est pas arrivé de le faire avant que ça traîne. Mais c'est ce qu'on doit arriver à faire. Vetoratra betoch me'ai. La Torah, elle est dans mes entrailles. Tu mangeras la Torah. C'est le concept de Torah. Parce que entrer la Torah, comme c'est pas vraiment naturel, de faire Shabbat, c'est pas naturel. C'est sa vraie nature. C'est la vraie nature de l'homme qui est cachée pour l'instant. Donc tu vas revenir à ta vraie nature. Donc aujourd'hui, quand tu manges Shabbat, est-ce que tu manges un plat de Shabbat ou est-ce que tu manges le Shabbat? Vous comprenez la différence? Pas du tout. C'est ça le problème. Quand tu manges un plat de Shabbat, il y a le Shabbat et il y a le plat. Mais là, on te demande autre chose. Commence à monter un petit peu de niveau. Arrête de manger les plats du Shabbat. Mange le Shabbat. Qui s'habille dans les plats. Même maintenant? Même maintenant. Non, même maintenant. C'est comme ça qu'on va s'habituer, ça ne va pas venir du jour au lendemain. Ça veut dire le prochain Shabbat, Be'ezrat Hashem, Parashat Mishpatim, arrête de manger la madboucha, la salade de piment, comme ça, stam. Mange cette salade en disant à Kadosh Baruch Hu que le Shabbat soit dans cette salade. Je vais manger le Shabbat maintenant. Et d'ailleurs, dans le texte en hébreu, on ne dit pas Seuda Shel Shabbat. On dit Seuda Shabbat. Ça veut dire je mange le Shabbat en fait. C'est le Shabbat que je suis censé manger, pas de la nourriture, pas des poulets. Okay. Le mal au ventre, c'est parce que nous mangeons encore de la viande. Les Kohanim au Beth Amikdash avaient des maux de ventre. Et en plus de ça, ils marchaient pieds nus sur le marbre froid de Yerushalayim. Donc ils avaient toujours des maux de ventre. Donc ils avaient un endroit qui s'appelait Beth Amoked où ils allaient se réchauffer les pieds. Okay, avec du feu. Donc ils avaient toujours des maux de ventre. Tous les Kohanim souffraient de maux de ventre. Okay, à cause de ça. À cause de cette nourriture qui est encore... Et encore, ils mangeaient des Kodashim. Ça veut dire que... Comment est-ce qu'un Kohen étudiait la Torah au Beth Amikdash pendant ses Milouim? En mangeant. C'est tout. Ça veut dire, il rentrait chez lui après les Milouim au Beth Amikdash. Il disait à tout le monde, j'ai des Chidushim. Mais t'as pas étudié. J'ai intégré. C'est beaucoup plus fort qu'étudier.
C'est rentré en moi, ça fait partie de mes cellules. Est-ce qu'il y a plus fort que ça? Moralité, il n'y a pas plus fort que tout Bishvat. Tu étudies pas, tu manges. Tu consommes la parole divine. C'est autre chose, c'est pas le fruit. D'une manière extérieure, c'est l'essence même. Vous voyez les nuances? Donc arrêtez de manger de l'extériorité, donc de la matière. Commencez à manger de la matière, mais qui contient tout l'esprit. Alors là, votre consommation va être complètement différente. Parce que quand tu manges et que tu ne penses pas à l'esprit, bien, tu manges comme un fou. Tu manges, et ça ne te suffit pas. Mais chaque fois, si à chaque fois tu mets une fourchette dans la bouche, avec un petit peu de riz, ou une pomme de terre, ou un morceau de viande, mais tu penses que tu es en train de manger du Kodesh, je te garantis que tu es rassasié au bout de rien du tout. Tu n'as pas besoin de manger comme un fou. Et tu n'es pas rempli de matière, tu es moins fatigué. Tu n'as pas de vapeur qui monte l'après-midi, donc tu as envie de faire la sieste, tu n'en peux plus. C'est pour ça qu'on est fatigué, qu'on est malade. Parce qu'on ne sait pas manger, on ne sait pas intégrer. Manger, c'est quoi? C'est intégrer des notions extérieures. L'homme a été créé pour quoi? Pour manger. C'est marqué. Mikol et sagan achol tochel. Je t'ai créé pour manger. Alors vous croyez que vous mangez pour vivre. Alors que c'est l'inverse. Vous vivez pour manger. Mais qu'est-ce que c'est manger? C'est introduire à l'intérieur de moi les valeurs du divin qui s'habillent dans la matière qui m'entoure. C'est tout. Ma? Je te parle pas de ça. Je te parle pas de ça maintenant. C'est encore autre chose. Je te parle de réellement, tu es rassasié. Tu te remplis parce que tu es plein d'énergie dans la matière. Est-ce qu'il t'arrive des fois de dormir 12 heures et de te réveiller fatigué? Est-ce qu'il t'arrive de dormir 10 minutes et tu te lèves comme si tu as dormi 3 jours? Oui, bien sûr. Alors, tu vois bien que ce n'est pas de la quantité, mais de la qualité. C'est tout. Tout est une question de qualité, pas de quantité. Je peux rester 1 heure avec vous par semaine ici. Okay? S'il y a de la qualité dans ce que nous échangeons entre nous, okay? Ça peut remplir des heures et des heures de cours. Vous comprenez? Quand vous aurez des enfants, Be'ezrat Hashem, c'est pas le temps que vous allez rester avec eux qui est important. C'est la qualité du moment que vous développez avec eux. Comment faire pour développer cette qualité? Il y a fait. Il faut d'abord savoir qu'elle existe. Et que ce n'est pas tout de la quantité. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde quantitatif. Tout est quantité. Aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre, et la science, elle avance, elle t'aide à ça. Aujourd'hui, ce petit appareil-là, regardez, encore on va en le grandissant parce que c'était trop petit. Il y a 10 ans, les portables, ils commençaient à devenir tellement petits qu'on s'est dit c'est trop, je peux plus, on n'arrive même plus à appuyer sur le touche. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refait un petit peu plus grand pour que ce soit un petit peu plus portable, supportable. Okay? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, tous ces chercheurs-là? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est des fils optiques. Bientôt, il n'y aura même plus de fibres optiques. Alors ça marche avec quoi? C'est des cellules, cellulaires. Tu te rends compte ce que c'est, cellulaire, une cellule? Ça veut dire que tu as diminué la qualité, la quantité pour la qualité. Avant ce portable, il y a 50 ans, il était comme tout le Machon Meir. Tout le Machon Meir, c'était un portable. Avec des machines de partout, des fils, des trucs. Une folie. Vous avez déjà vu la première télé au monde? Elle a été transportée par avion. Elle fait la grandeur de tout l'étage ici. Aujourd'hui, tu la vois même pas. Elle est comme ça. Tu te demandes même si elle existe bientôt. Il va y avoir une projection en 3 dimensions dans l'espace. C'est-à-dire que tu vas voir des images sur le coin de ton mur. En utilisant en fait les molécules de l'air qui vont devenir comme des écrans sur lesquels va se projeter l'image. Comme un hologramme. Ça veut dire quoi? On a réduit quoi? La matière. Pour développer quoi? La qualité. Ça s'appelle de la haute technologie. Réduction de la matière. Dans la matière, ok, mais dans la chose. C'est la même chose. La lettre la plus sainte,
c'est la lettre qui a le moins de matière, c'est-à-dire le Yud. C'est tout, c'est un point. Le point, qu'est-ce que tu peux faire avec un point, même en mathématiques? Tu peux dessiner quoi avec un point? Tout! L'infini! Avec un point, tu commences tout. Donc en réalité, toutes les possibilités, mais si tu as déjà tracé une droite, tu es limité à la droite. Vous êtes d'accord? Si tu as commencé un cercle, tu es limité au cercle. Alors que le point, tu peux tout faire, parce qu'il est omnipotent. Eh bien, c'est la même chose. C'est pour ça qu'Israël commence par un Yud. Et c'est pour ça que le nom d'Hachem commence par un Yud. C'est-à-dire, il nous a donné en réalité les lettres de son nom. Pour qu'on soit en réalité petit en nombre, mais grand en quantité, en qualité. C'est ce que nous essayons de faire, Baruch Hashem, mais ça marche pas mal, Bi'ainara. Okay? Par rapport à notre pourcentage dans le monde, on fait quand même pas mal de choses, non? Baruch Hashem, à tel point que les gens ils se posent des questions. Il y a des gens en Chine qui pensent que nous sommes au moins 10 milliards. C'est pas possible, c'est pas... Okay? Une salle de cinéma en Chine, c'est Israël. Okay? Alors les gens sont... Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas pour nous lancer des fleurs, Chas v'Shalom. Je suis pas là pour juste faire de dire que les nations du monde ne sont pas bonnes. Non, je n'ai jamais dit ça et je ne dirai jamais ça. Mais chacun a un rôle dans cet univers. De la même manière qu'il faut toutes les lettres de l'alphabet, on ne peut pas utiliser que des yud, mais c'est toujours un yud qui... Non, c'est toujours un yud qui se donne une nouvelle forme. C'est-à-dire, comment tu écris un lamed? Tu commences par un yud, et après tu le prolonges, et après tu fais... C'est tout un yud qui se prolonge. Bien fait. C'est pour ça qu'en réalité, l'idée divine, c'est Israël. Beshvil Israël nivra olam. Sinon, on ne peut pas exister. Et dans Israël, il y a toutes les nations, en filigrane, en potentiel. Et la même chose au niveau de la terre. Dans toute la terre d'Israël, il y a toutes les terres. Il faut être honnête avec ce que vous dites. Le Yud, c'est ce qui est le plus important. Parce que le Yud, on peut tout faire. J'ai pas dit le contraire. Ah oui, donc Israël. Son rôle est différent. D'accord? Son rôle est différent. Est-ce que ton œil est important? Est-ce que ton œil est important? Oui. Ton petit doigt aussi. Alors c'est la même chose. Ton petit doigt, tu as besoin de lui pour faire certaines choses. On n'a jamais dit qu'on a besoin d'un seul membre dans le corps et avec lui on fait tout. On ne peut pas avancer avec un cerveau tout seul. Donc il faut un cerveau et un corps. Il faut un or et un cli. Il faut un homme et une femme. Si tu continues à développer ce que tu es en train de dire, tu te diras un jour, je ne veux pas me marier, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Non. Tu as besoin d'un ustensile qui te dévoile. Donc les nations du monde jouent le rôle d'ustensile qui dévoilera un jour tout ce qu'Israël doit apporter du ciel. C'est-à-dire que, concrètement parlant, ça veut dire que la Torah que tu sors d'Israël, elle va sortir pour aller où? Qui mit Tzion tetset Torah. D'où est-ce qu'elle sort la Torah? De Tzion. Pour aller où? Bien, dans les nations du monde. Ça veut dire que les nations du monde vont continuer à développer leur technologie, leur sagesse, leurs trucs, mais avec une morale. C'est-à-dire la morale qu'Israël doit enseigner au monde. Pour l'instant, l'université... Non, c'est pas qu'ils servent à rien. Pour l'instant, à l'université, on fait rentrer des gens qu'il ne faut pas. Donc il y a un problème. Il devrait y avoir une sélection dans les universités. C'est trop universel. Donc il te rentre des terroristes qui apprennent la chimie et qui fabriquent des bombes. Ça, c'est pas moral. Donc tu dois avoir une sélection à l'entrée de l'université. Qui es-tu? Pourquoi tu viens étudier ici? Je ne peux pas t'enseigner des secrets de la matière, de la vie. C'est des secrets, ça. Okay, bien fait. Donc il faut avoir un peuple qui va jouer en fait l'intermédiaire entre la morale qu'Akadosh Baruch Hu veut donner et il faut l'amener au monde. Alors, il n'y a pas de quoi se vanter d'être, si c'est ça notre rôle, il n'y a pas de quoi se vanter d'être les meilleurs entre nous-mêmes. Tout à fait. Jamais on se vante de ça. Bien sûr que si. Ça, c'est une erreur. Partout, on se vante. C'est une erreur. Il ne faut pas se vanter. C'est une erreur. Quand on rappelle le prix Nobel, c'est pour quoi faire? C'est pour dire que le peuple d'Israël a quelque chose à apporter au monde. Et qu'est-ce qu'il a apporté au monde? Les valeurs divines. Alors elle va passer, cette valeur divine, par
l'authenticité par un homme qui va développer la science, par un artiste, par un musicien, par ce que tu veux. Mais tu représentes le peuple d'Israël et la nation d'Israël. C'est pas une question je me vante, je suis mieux que l'autre. Je suis là pour jouer ce rôle. Il n'y a rien de nouveau. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Voilà. Mais il faut savoir d'où ça vient. Pas non plus jouer leur rôle. Il faut savoir d'où ça vient. C'est-à-dire si je suis un bon artiste, je ne dois jamais oublier à aucun moment que je reçois cette force d'Akadosh Baruch Hu. Et que je dois être, en fait, un cristallisateur de sa lumière divine pour la faire passer plus loin, plus bas, à tous les degrés. Qu'est-ce que c'est Yitro? Prenez deux personnages, Yitro et Moshe. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le plus haut et le plus loin. Le plus proche de Dieu, c'est Moshe. Le plus loin d'Hachem, c'est Yitro. C'est les nations du monde, Yitro. Il a fait toutes les avodot zarot que connaissent le monde, que connaît le monde. Ça veut dire que c'est l'homme le plus loin du divin. Et Moshe, c'est l'homme le plus proche du divin. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre paracha? Il se rend compte. Pourquoi? Parce que Yitro a reconnu. Yitro a reconnu la force d'Akadosh Baruch Hu qui passe par Israël. Donc qu'est-ce que ça vous dit? En réalité, ça projette quoi? La fin des temps. C'est l'histoire de la fin des temps. C'est-à-dire que toutes les nations du monde vont reconnaître que Am Israël, c'est celui qui doit recevoir la chose. Et au niveau de ton corps, Yitro et Moshe, c'est quoi? Yitro, c'est quoi? Ben, c'est ton corps. Et Moshe, c'est quoi? Ta Neshama. Moshe, c'est les mêmes lettres que Neshama. Nun Shama, Nun Moshe, c'est la même lettre. Autrement dit, qu'est-ce que doit faire ta Neshama? Faire passer ses lumières au corps. Pour que le corps, Yitro, se remplisse de la valeur de la Neshama. Vous comprenez? Ces personnages que la Torah a habillés, en réalité, ce sont des codes. Et tu dois les trouver partout dans ta vie. J'ai pas compris. Moshe, comment tu écris Moshe? Hachem ou Shama avec un Nun. Nun Shama. Là-bas, il y a un Nun. Qu'est-ce que c'est le Nun? C'est le chiffre 50, c'est-à-dire le Olam Abba. C'est-à-dire dans Moshe, il y avait le Nun. Donc Moshe est rempli de Nun. Où est-ce qu'il est enterré? Har Nevo. Qu'est-ce que c'est Nevo? Nun Bo. Il y a un Nun en lui. C'est tout. Moshe, c'est le Har Nevo. Donc, il est rempli de Nun, il est rempli de Neshama. Le chiffre 50, c'est la Neshama. Donc Moshe, c'est une Neshama ambulante. Et Yitro, qu'est-ce que c'est Yitro en hébreu? Yeter. Qu'est-ce que ça veut dire Yeter? Superflu. Quand le superflu va reconnaître l'essence, c'est la fin des temps. C'est tout. Quel? L'objectif, c'est que les nations, elles agissent moralement d'elles-mêmes. Enfin, on doit arriver à un stade où c'est elles-mêmes qui agissent moralement et pas parce que c'est elles-mêmes. Oui, mais ce n'est pas une morale humaine. Comme c'est une morale divine, elles ne peuvent pas arriver à ce degré toutes seules. Et, enfin, une fois qu'elles seront arrivées à ce degré, en soi, tout le monde sera Israël. Tout à fait. Les nations vont devenir Israël et Israël va monter de degrés. Tu as raison. Et les animaux vont devenir comme les nations du monde pour l'instant. Toute la vie va monter de degrés. Et le végétal va monter d'un degré, va devenir animal, et le minéral va devenir végétal. Tout va monter d'un degré. Et Israël va devenir, comme dit le Rav Cherki, Batman. C'est pour ça qu'on parle de Mamlechet Kohanim. Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Et Batman va devenir Spider-Man, et Spider-Man va devenir Superman. D'accord? Ça veut dire qu'on ne fait que monter. Jusqu'où on monte? Jusqu'à l'infini. Il n'y a pas d'arrêt. Continue à monter. Quel? Tant que les nations ne vont pas reconnaître même le fait qu'on soit proche avec on n'arrivera jamais à... Les nations du monde doivent accepter que le peuple d'Israël a un rôle à jouer dans l'histoire, qu'il a un lieu pour jouer ce rôle, et qu'Akadosh Baruch Hu l'a choisi pour faire passer cette lumière aux nations. Et qu'on n'est pas là pour détruire quelqu'un ou pour être mieux que quelqu'un, c'est pas du tout le langage. On est là pour apporter certaines choses que nous sommes les seuls capables de faire, pas parce qu'on est meilleur que les autres, parce que Dieu nous a créés comme ça. C'est tout. Et si les nations du monde savaient l'intérêt qu'elles avaient de nous accepter, de jouer le jeu avec nous,
mais elles vivraient dans l'opulence totale. Et plus on avance dans la fin d'histoire, que les nations refusent de reconnaître ça, plus elles vont payer. Non. Et justement, elles vont payer jusqu'à la reconnaissance. Là maintenant, il faudrait essayer de leur faire comprendre ou c'est qu'à la fin des temps? Non, c'est maintenant la fin des temps. La fin des temps, c'est pas une date. Il y a 2000 ans, on aurait pu leur faire comprendre. Okay. Il fallait commencer. Il fallait commencer déjà. Mais seulement le peuple d'Israël lui-même, il y a 2000 ans, ne savait pas qu'il était une nation qui devait revenir sur sa terre. Il croyait qu'il suffisait de faire la Torah et les mitzvot à Paris, ou à New York, ou à Boston, ou à, je ne sais pas, à Chicago. Mais c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas de l'application de certaines choses et d'études de texte, sinon je vais rester à Villeurbanne et je fais la même chose là-bas. On ne demande pas ça à un juif. Israël, c'est une nation qui doit revenir sur sa terre pour jouer ce rôle-là dont je parle. Pas seulement pour être un Talmid Racham et faire comme ça avec le pouce. Okay. C'est important. Donc effectivement, il faut savoir la Torah, mais il faut savoir que la Torah, à quoi elle sert. Il faut la faire véhiculer dans le monde. Ça s'habille dans de la réalité. Le Mashiach, ce n'est pas des vapeurs. Le Mashiach, c'est une réalité, c'est un homme. C'est une infrastructure, c'est des choses qui vont avancer, c'est des gens qui montent en Israël, qui viennent habiter, qui trouvent du travail. Ça, c'est le messianisme. Des fruits, la terre qui donne des fruits, c'est du messianisme. Va au marché. Tu peux crier au marché, Mashiach, Mashiach. Tu as au moins 5 minutes avant qu'on t'arrête. Après, c'est la camisole. Mais tu peux. Tu as 5 minutes pour hurler. Mais c'est ça le Mashiach. Qu'est-ce que vous attendez? Vous croyez que quoi? Qu'est-ce que c'est la Géoula? Vous croyez qu'il y a des talites qui vont descendre du ciel, des mains, des vapeurs, des quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Je ne comprends pas. C'est un dessin animé ou quoi? Parce que malheureusement, on a réduit la Torah à une bande dessinée, on en a fait quelque chose qui n'est pas du tout ce que la Torah nous dit. Étudie le Rambam, on a des maîtres. Le Rambam parle de Mashiach comme étant un roi. Un roi, ça doit avoir une monnaie, ça doit avoir une banque, ça doit avoir une armée. C'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Ça veut dire que la Géoula a déjà eu lieu en 1948. Aujourd'hui, on est juste en train de la terminer, c'est tout, de fignoler. Vous dites que tout le monde va voir la vérité. Non. Il va y avoir. Mais va d'ailleurs. Le Rambam, il parle de Mashiach ben David. Non. Encore plus, mieux. Alors, ok, alors ça veut dire que pour lui, la Géoula, c'est quand il y a Mashiach ben David. Non. Alors, imagine-toi, ça va encore plus loin dans mon sens. Si déjà il parle de Mashiach ben David et il dit que Mashiach ben David c'est quoi? Une infrastructure monétaire, une structure militaire, un royaume, un pays, des maisons, ça veut dire que encore pire. Si tu m'avais dit c'est Mashiach ben Yosef, je t'aurais dit d'accord. Bah ok, il faut sortir dans la rue et aller brûler quoi. Non. J'étais à 5 minutes. C'est grave, c'est-à-dire qu'il va se dévoiler notamment dans la C'est vrai, il faut Qu'est-ce que ça veut dire il va? Le Mashiach c'est un homme. Nous on prépare sa venue. Le Mashiach, l'homme, va se dévoiler, va parler sur le podium de la Knesset. Et vous croyez quoi? Tu vas le voir à la télé, tu vas l'entendre à la radio. Kol Israël Mirushalayim, Boker Tov, HaMashiach, Idgala HaBoker. Okay? Et voilà, il va nous faire une conférence de presse. Tous les journalistes du monde vont venir, vont écouter. C'est ça, c'est des trucs d'ici, d'aujourd'hui. Arrêtez de rêver. Mais ça n'a jamais été. Un roi, c'est pas de l'esprit. Un roi, c'est un homme qui sait sortir en guerre pour défendre sa nation quand il faut et qui sait faire appliquer ses lois. Ben voilà. Pourquoi Moshe, il était quoi? Où il a étudié? À quel yeshiva, Moshe? Il n'a jamais vu une yeshiva dans sa vie. Moshe, il a vu une yeshiva dans sa vie? Alors quoi? Ça vous casse tout ce que vous avez reçu, hein? Mais pas du tout. Les gens, on te dessine Moshe, la barbe, le machin, Zarmaleux. Comment tu l'as rendu comme ça? Moshe, il a étudié comment monter une nation en Égypte. Il a étudié tout ce qu'il faut pour monter un peuple et une structure en Égypte, chez Paro. C'est tout, c'est un roi le mec. Après, c'est devenu celui qui reçoit la Torah par Akadosh Baruch Hu. Mais c'était un roi au départ. Il s'appelle Meler. Mais comment l'état d'esprit des gens change? Parce qu'ici, c'est un changement. En étudiant au Machon Meir. Oui, mais d'accord. Quand ça arrive du jour au lendemain. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est ça le problème. C'est qu'on a enseigné aux gens que le messianisme, c'est du jour au lendemain. Ça veut dire que tu vas te réveiller. Jusqu'à aujourd'hui, tu rêvais que le Mashiach, c'est un coup de chauffard. Oui, parce que si genre, c'est en 6000, il vient pas, il viendra tout seul. Enfin,
Mais non, il faut, je peux pas développer tout, mais c'est toute une étude sur ça. Mais une personne qui est BAC Tu dis Kim'a, d'accord. Quand on dit que une personne qui est assez d'illusion, etc., et qu'elle voit en effet quelque chose pour les normalement, elle peut être déçue et s'éloigner, alors que c'est pas le but. Mais parce qu'on a fait grandir les gens. Tu sais, les gens à côté de nous, ils ont fait. Mais c'est un problème de formater les gens. Petit Papa Cohen, quand tu descendras du ciel, c'est pas de chez nous ça. Mais c'est la même chose. Tu attends un type qui descend du ciel pour sauver l'humanité, c'est pas ça. C'est un homme d'ici, c'est un homme qu'Akadosh Baruch Hu va choisir, mais qui a des qualités humaines, qui sait parler, qui sait dire ce qu'il a à dire, parce que c'est l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, mais il va dire les choses avec les moyens d'aujourd'hui. Et c'est pas une date seulement, c'est un processus. Donc aujourd'hui, on est en plein dans ce processus-là. Donc ça va très vite, c'est maintenant. On est en train de le vivre. C'est nous qui allons construire le Beth Amikdash de la même manière. Ça c'est encore une marloquette, comment ça va se faire. Mais la Kedusha, c'est pas... D'abord, qui te dit qu'on n'a pas la Kedusha? Le Zohar nous dit que la génération messianique, elle sera belle de l'intérieur et vilaine de l'extérieur. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas capable, nous, de voir l'intériorité d'Israël. Mais si tu avais les yeux pour voir la neshama de chaque juif, tu verrais qu'il est tzaddik. Aujourd'hui, tu t'affaires à voir son extériorité. Donc, pour toi, s'il ne met pas la kippa, c'est un goy. Comme ça, on a dit de moi, quand je suis arrivé en France. Un jour, que j'étais jeune, je n'avais pas la kippa sur la tête. Je suis rentré dans une école juive, on m'a dit c'est des goy. Pourquoi? Parce qu'on t'a mis dans la tête que si tu n'as pas la kippa sur la tête, tu es un goy. C'est une religion, ça. C'est pas de on en a fait une religion, malheureusement. C'est pas comme ça, le judaïsme. Il faut faire très attention. Et Akadosh Baruch Hu utilise tous les moyens pour faire son cheminement de Géoula. La preuve, c'est qu'il a utilisé des gens qui ne faisaient ni Shabbat, ni rien du tout. Heureusement qu'il n'a pas utilisé des gens qui étaient religieux pour faire l'État. Imagine-toi, chaque fois qu'il construit une route, tous les 5 minutes, minche, minyan. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce truc ici? Est-ce que chez Shahatnez, qu'est-ce que tu as mis comme machin? Quand est-ce qu'il est arrivé le camion? Est-ce qu'il est arrivé Yom Tov? S'il est arrivé... dis-moi, construis la route et tais-toi. Mais Akadosh Baruch Hu, il utilise même des moyens qui nous paraissent complètement improbables pour faire sa Géoula. Okay? Herzl, il avait tout sauf le chapeau, mais il avait la barbe et tout, mais... Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il a le droit d'utiliser des moyens que toi tu ne comprends pas? Bien sûr, il le fait toute la journée. Ça veut dire, la Géoula, elle arrive de choses improbables, que toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Mais Arba Ruchot Boyaruach, dit le verset chez le prophète. La Géoula vient de tous les côtés. Tu ne sais pas d'où elle va te sortir. Il faut que tu considères tout ce que tu vois comme étant un cheminement de cette Géoula. Ouvre la radio, la télévision, tu entends des informations. Tout ça, ça fait partie de la Géoula. Comment est-ce que je vois ça avec les yeux de la Géoula? Que vous soyez aujourd'hui ici, cette année, c'est pas un miracle? Ça fait partie de la Géoula. Vos arrière-grands-parents, ils auraient pleuré pour venir à votre place ici. Ils t'auraient giflé en te disant, mais quel mérite tu as eu, mon fils, viens, je te touche. Moi, toute ma vie, j'ai prié pour venir ici, jamais réussi. Okay. Alors, il faut pas négliger ça. Tu te rends compte, il y a des bouchons de juifs. Extraordinaire, et tu râles. La ville est bloquée par un trop nombre de juifs. Tu te dis, mais c'est pas possible. Attends, c'est tous des juifs dans les voitures, là, ils me bloquent tous. Mais c'est le kiff d'être bloqué. Okay. Vous voyez les choses avec un autre œil, je vous garantis que vous allez comprendre ce que c'est le messianisme. Toda Rabba.